Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des personnes inspirantes pour l'association Les Entrepes en Occitanie-Pyrénées. Donc, je suis Claire Street, présidente des Entrepes, et j'ai la joie de recevoir Christophe Debar aujourd'hui. Bonjour Christophe. Bonjour, j'espère que Donc, tu vas bien. oui, ça va très bien. Ravie de faire cet échange avec toi. On ne vous raconte pas le off, ça fait des mois qu'on essaie de faire cette vidéo. Christophe, tu es quelqu'un d'extrêmement pris. Tu vas nous expliquer pourquoi. Avant d'aller dans le vif du sujet de tout ce qui est entrepreneuriat, projection, projet, etc., est-ce que tu veux bien te présenter pour les rares qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? Donc, je suis Christophe Debar, je travaille chez Airbus. Donc, je suis responsable d'un labo d'innovation. C'est un espèce de Fab Lab industriel qui permet un petit peu à tous les ingénieurs d'Airbus d'expérimenter leurs idées et de créer leurs idées au travers de prototypes. Et voilà, on a tous les moyens pour fabriquer ça et ça fait avancer les idées et ça fait avancer Airbus aussi, quoi. Donc, vraiment, cette logique d'optimiser, d'oser avoir des idées, de voir ce que ça peut donner, ça vous arrive d'avoir des idées qui servent à rien, en fait? En fait, on dit pas ça comme ça, hein. Il n'y a pas d'idées qui servent à rien. C'est des idées qui, euh, euh, toutes les idées sont bonnes, même celles qu'on n'envisage pas au départ. Certaines se révèlent bonnes. Et ce qui est important, nous, on est dans une culture où l'échec, c'est pas négatif. L'important, c'est d'essayer. Et parfois, on est surpris par le résultat. Et donc, du coup, il n'y a pas d'échec négatif. Ok, et ça, c'est super important pour les jeunes qui entreprennent aujourd'hui, notamment dans le cadre des entrepreneurs. C'est vrai qu'ils sont là pour expérimenter une idée, voir si c'est faisable entre le moment où tu as l'idée dans ton coin, où tu en parles à d'autres. Alors, ils sont forcément en équipe pluridisciplinaire et le moment où ils se rendent compte de la faisabilité, des fois, il y a des belles surprises ou des fois, il y a effectivement besoin de se réajuster. Aujourd'hui, toi, quel conseil, justement, riche de ton expérience au Fab Lab dans lequel tu es, quel conseil tu peux donner aux jeunes qui ont envie de contribuer à quelque chose qui fasse sens? La première chose, c'est de faire. Alors nous, on est câblé comme ça, hein, au Protospace d'Airbus. C'est vraiment, quand on a une idée, il faut l'expérimenter. Et surtout, pas avoir peur de commencer par des petites choses. Euh, euh, ou si on veut attaquer une grosse chose, faire du step by step. Je crois beaucoup aux petits pas, quoi. Quand on fait des petits pas, mais qu'on avance, on peut aller très très loin. Donc ça, c'est ne pas se limiter en se disant oh là là, c'est trop gros, c'est trop dur. Non, il faut savoir décomposer et avancer. Voilà, l'important c'est de faire, d'essayer un prototype qui va pas prendre l'intégralité de son idée, par exemple, mais le décomposer en petites tâches qui vont permettre d'avancer. Et c'est en montrant ce qu'on fait qu'on attire l'attention et qu'on arrive à changer les choses, même si à la base on peut dire qu'une idée n'aboutira pas. Ne croyez pas ça, c'est pas vrai. En attaquant par petites étapes, on peut faire de très grandes choses. Est-ce que tu as un exemple de ce que vous avez pu porter justement dans ton lab d'innovation, justement de petits projets ou de grands projets découpés en petites étapes qui aujourd'hui sont conséquents? Euh, on a fait un projet donc purement Airbus, hein. Peut-être après on parlera des autres projets qu'on a été amené à faire. Mais purement Airbus, on a eu un projet d'un ingénieur qui avait un nouveau concept d'aile, euh, avec des ailes qui peuvent se replier. Et ça, les experts ont jugé ça trop compliqué. Et nous, on a attaqué le problème en disant, bah, écoutez, commençons à petite échelle. Faisons des tests dans notre atelier. Si ça fonctionne, on passera à l'étape suivante et on ira faire voler une maquette avec plein de capteurs dedans. Et si cette maquette, elle rapporte des données intéressantes, à ce moment-là, on pourra imaginer faire ça sur un avion grandeur réelle. Et bien, il s'est avéré que ces tests ont permis de faire voler une maquette et de donner toutes les raisons pour dire ben oui, on va investir dans un modèle grandeur réelle parce que sur cette maquette, on a vu que c'était possible. Donc voilà, c'est partir
de petites choses où on a fait, ça s'est fait par étapes, hein, d'abord dans un atelier, puis ensuite voler avec une maquette. Et maintenant, on est en train de fabriquer cette aile en grandeur réelle. Oh, c'est excellent. Alors, tu as l'air d'avoir un job assez sympa quand même, il faut le dire, hein. Moi, je suis en train de me dire que je vais peut-être arrêter les neurosciences et venir te rejoindre, parce que ça a un côté, un côté extrêmement ludique. Du coup, tu faisais allusion à d'autres projets aussi. J'ai bien envie que tu nous en parles pour montrer justement comment justement la quête de sens peut faire avancer les choses. Tout à fait. En fait, bon, moi, je suis responsable de ce labo depuis 4 ans environ, là, maintenant. Et quand je suis arrivé là, je me suis dit, c'est génial tous les moyens qu'on a à notre disposition, hein. Imprimante 3D, découpe laser, fraiseuse numérique, tout un tas d'outils et surtout de compétences de personnes qui savent fabriquer des choses. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est super pour le business, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi utiliser ça pour faire des projets qui ont du sens et qui vont aider d'autres êtres humains, tout simplement, et qui ne sont pas liés à une logique de business où il va falloir rentabiliser tout ça, mais plutôt faire confiance à la passion des gens et du fait qu'ils ont envie de donner de leur temps pour faire quelque chose de positif. Et c'est ce que j'ai lancé sous le nom de Airbus Humanity Lab. Et l'idée, c'est de connecter en fait des gens, ou ça peut être des ONG, des individus, des associations, qui ont un problème à régler, euh, sociétal, on va dire, et de l'autre côté, de les faire se connecter avec des gens qui savent résoudre des problèmes. Donc d'un côté, on a des gens qui connaissent les problèmes et qu'est-ce que ça ferait, quel impact on aurait si on arrivait à résoudre ce problème. Et de l'autre côté, mais ils savent pas. Ces gens-là ne savent pas comment le résoudre techniquement. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui savent résoudre des problèmes mais qui ne connaissent pas les problèmes. Et si on les fait se rencontrer et qu'on fait confiance à l'être humain, il se passe des choses incroyables. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous avez fait? À quelles problématiques vous avez répondu? C'est super intéressant de t'entendre sur cette logique et surtout à la fois sur la notion de passion et sur le fait de... Ça paraît assez... Enfin, on a du mal à se dire que les gens qui ont des problèmes ne savent pas forcément rencontrer les gens qui savent résoudre les problèmes, mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas toujours évident de mettre les bonnes personnes en face des bonnes solutions. Du coup, aujourd'hui, est-ce que tu veux nous partager peut-être un projet, une réalisation qui t'a marqué plus spécifiquement et qui du coup met des étoiles dans les yeux et pour les personnes qui portent le projet et pour ceux qui l'utilisent. Donc ce Humanity Lab, il vise à traiter des problèmes autour du handicap, de l'environnement, de l'éducation et de l'humanitaire. Et je vais prendre un exemple. On a un tas de projets qui fonctionnent sous ce mode-là, hein, avec des bénévoles en fait qui prennent de leur temps. Mais pour illustrer les petits pas, euh, je voudrais parler du projet qui nous a amené à fabriquer un fauteuil roulant pour un champion de badminton qui a fini au JO de Tokyo, quoi. Et en fait, donc on a été contacté par ce champion, hein, qui était sponsorisé par Airbus et il demandait de l'aide. Je pense qu'il ne s'attendait pas à avoir de l'aide technique, mais plus de l'aide financière. Et en fait, j'ai été mis en contact avec lui. On a discuté, on a essayé de comprendre quel était son problème. Ça aussi, c'est une chose très, très, très importante pour les entrepreneurs. C'est pas de partir d'une idée technologique ou quoi que ce soit, mais de partir d'un problème. Ça, c'est aussi un conseil que je pourrais donner. C'est bien comprendre le problème et trouver une solution qui résout ce problème. Tous les projets du Humanity Lab partent d'un besoin, hein, à la base. Donc, euh, on a discuté avec l'athlète, j'ai eu des réunions, il y avait des universités qui étaient connectées et tout ça. Et du coup, on a dit, bah, OK, on va chercher des bénévoles au sein d'Airbus qui ont des compétences en mécanique, en structure, etc., en matériaux. Et on va essayer de travailler sur résoudre le problème. Alors, j'ai appris plus tard que quand je suis sorti de cette réunion, personne ne croyait qu'on allait faire quoi que ce soit chez Airbus parce qu'on n'avait pas de ressources dédiées, on n'avait pas de budget dédié.
Et ça, en fait, c'est sous-estimer la motivation des gens quand il y a un sens. Et derrière, là, c'était soutenir un athlète qui essaie de changer aussi le regard sur le handicap. Et donc, on est parti en faisant des petits pas, c'est-à-dire qu'on a fait un premier proto en à peine 3 semaines. On a sorti un premier proto qui lui a permis de tester un réglage auquel il n'avait pas accès sur son fauteuil. Alors certes, ça lui alourdissait le fauteuil, mais il a pu voir qu'en fait, le réglage était beaucoup mieux pour son jeu. Et du coup, on a avancé par petites étapes comme ça et on a fini par refaire entièrement le fauteuil. On lui a fait gagner du poids, on lui a fait un fauteuil qui était réglable, dans lequel il a pu vraiment trouver ses meilleurs réglages. Et résultat des courses, il est parti au JO avec. Et sur son dossier, il y avait écrit Airbus. Et normalement, on n'a pas le droit de faire de sponsor, on a le droit d'afficher seulement la marque du fabricant de fauteuil. Donc ça, c'est une petite fierté qu'on a là, avec l'équipe de bénévoles. Donc sans vraiment de moyens, en utilisant juste le temps donné par les gens, on a réussi à réaliser quelque chose voilà, qui semblait impossible à la base, quoi. Ouais, c'est super. Et, Ouais. Vas-y, je t'en prie, termine. non, non, mais après, il y a plein d'autres projets. On a fait aussi une prothèse en carbone pour courir à base de déchets de la production des A350. Donc, on a des tissus carbone, on a des chutes qu'on ne peut plus utiliser sur la fabrication des avions et plutôt que de les, euh, de les jeter, en fait, on va les utiliser pour fabriquer une lame en carbone qui est beaucoup plus accessible et qui permet à des personnes amputées de pouvoir recourir. Et ça s'est fait avec des étudiants qui ont travaillé sur ce projet, sur un projet de fin d'études et qui ont fini par monter une start-up qui va commercialiser ces lames au printemps de cette année, quoi. Donc voilà, ça c'est 2 exemples, mais bon, la liste pourrait être très longue, mais voilà, on pourra peut-être en discuter à un moment donné. Je serais ravi d'échanger sur tout ce qu'on peut faire. Eh ben avec grand plaisir, parce que voilà, vous comprenez pourquoi c'était important qu'on t'interviewe sur cette logique de personne inspirante, parce qu'il y a qui tu es, il y a ce que tu fais, il y a toutes les personnes qui travaillent avec toi. Et effectivement, alors moi ce que j'adore, c'est quand on t'écoute, ça a l'air tellement simple de débarquer chez Airbus et de dire, moi j'ai une idée, moi j'ai un besoin, moi j'ai un problème, les gars, est-ce que vous pouvez m'aider? Et ce qui est chouette quand on t'écoute, c'est qu'effectivement, voilà, à partir du moment et j'allais dire, c'est tout l'enjeu que nous, on veut transmettre aussi au niveau des entrepôts, à partir du moment où ça touche à l'humain, à partir du moment où on sait faire, où ça fait sens, on y va. Et là, on a nos équipes de jeunes qui commencent, qui expérimentent pour la première fois ce que c'est que d'aller se confronter à la réalité. Il y en a qui ont pivoté, il y en a qui ont lâché l'affaire, il y en a qui ont recommencé. Ils sont tous rendus compte qu'avoir une idée, en fait, c'était facile. En parler, ça l'était un peu moins. Essayer de la rendre viable, c'est encore plus difficile. Et tout ça en voulant faire du bien aux gens ou à la planète, on a intérêt à être à plusieurs. Et ce que j'entends en tout cas dans ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, c'est à plusieurs que vous arrivez à faire des choses incroyables, y compris comme ce que tu nous disais là sur le fauteuil, où à la base, à la sortie de la réunion, personne n'était convaincu. Mais en fait, vous avez réussi en vous posant les bonnes questions, en prenant le temps, et parce que vous êtes animé par cette passion commune, et puis j'allais dire aussi le côté du défi, du challenge, hein, de dire, attends, ça, on va quand même aller... là, j'allais dire, il y a un peu la fierté aussi de, attendez les gars, on va trouver quoi, on va trouver quelque chose. Mais c'est ça aussi qui nous fait grandir en tant qu'entrepreneur. Donc pour moi, ça me paraissait super important de montrer que cette dynamique-là, elle existe, hormis le fait qu'on va tous t'envoyer des dossiers pour Airbus, que vraiment, voilà, il y a cette logique-là qui est là et que à plusieurs, on fait des choses extraordinaires, que comme tu l'as très justement dit, il y a des passionnés, il y a des gens qui ont le temps, il y a des gens qui savent prendre leur temps et mettre leurs compétences au service d'eux. Et je crois que dans ce qu'on vit, ça fait vraiment du bien de se dire que oui, il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça. Tu as invité à aller expérimenter, tu as invité à aller faire, à faire des petits pas. Est-ce que tu as encore un autre conseil pour ces jeunes qui ont envie d'entreprendre à plusieurs sur des projets qui font sens? Ils ont tous vraiment cette envie de contribuer à quelque chose. Non, je pense que je vais vraiment insister sur un point que tu as donné, mais je vais lourdement insister, c'est de faire. Euh,
c'est à partir du moment où on fait quelque chose, où on présente un prototype. Alors je dis ça, c'est mon métier de faire des prototypes, mais à partir du moment où on a quelque chose à montrer qui marche un petit peu, tout change. C'est-à-dire que si vous avez ça sur votre papier, les gens vous disent «Ah OK, très bien, mais bon, j'y crois pas trop». Si vous montrez un prototype, la vision change complètement. Les gens changent leur façon de penser et c'est uniquement comme ça que vous arriverez à faire quelque chose. Le groupe d'étudiants, ils étaient assez mal partis là, sur la prothèse en carbone. Ils écrivaient beaucoup, ils faisaient beaucoup d'études sur les matériaux, etc. On les a convaincus de faire un prototype. Et c'est à partir du moment où un prototype a été là que il s'est passé des choses. Donc, si je peux insister sur une seule chose, c'est ça, faire quelque chose, même si c'est pas parfait, même si c'est un prototype, comme on dit, quick and dirty, c'est faire quelque chose. Déjà, vous allez apprendre des choses, vous allez améliorer, vous allez avoir un retour sur le est-ce que vous répondez réellement aux besoins, etc. Donc, c'est la première étape, c'est d'aller vers ça, faire quelque chose. Merci, c'était hyper important que tu le soulignes et je pense que vous aurez compris, hein, si on commence avec une petite maquette, on peut faire replier les ailes d'un grand avion, donc comme quoi on peut vraiment aller très, très C'est loin ça. dans les choses. Non, c'est hyper important que tu insistes là-dessus parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup, alors peut-être que ça vient aussi des profils étudiants, mais il y a beaucoup de recherches, beaucoup de réflexions, mais le moment de passer à l'action, c'est toujours un moment méga flippant en fait, où on sait que potentiellement ça peut marcher, potentiellement ça peut ne pas du tout ressembler à ce à quoi on a pensé. Et je te rejoins sur le fait que c'est vraiment l'étape cruciale pour se dire, OK, allez, on y va, on fait. Tant pis si c'est moche, on y va, on voit à quoi ça ressemble Tout et à on fait. voit tout ce dont on a besoin autour. Merci infiniment, Christophe, d'avoir été avec nous pour les personnes inspirantes des Entrep. On saura venir te poser plein de questions, en tout cas, et Avec plaisir. tout ce que tu fais au Humanity Lab. Merci, Christophe. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.